Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Conseil Sport Automobile et bienvenue dans un tout nouveau format que l'on va inaugurer tout de suite avec cette BMW M4 F82 pack compétition. Combien ça coûte ? Ce sont souvent des questions que vous nous posez. Quel est le coût de l'entretien? Quel est le coût de la voiture? Quel est le coût des options? Quel est le coût de roulage? Et bien aujourd'hui, on va y répondre sur une voiture qui est populaire, la BMW M4, une voiture qui est grandement diffusée, on en trouve énormément sur les routes. C'est normal, c'est une excellente voiture qui est polyvalente, qui est performante, qui est belle. Après ça, c'est pas très objectif, j'en possède une. Et effectivement, je trouve hyper intéressant de vous donner les chiffres exacts de ce que coûtait la voiture neuve, de ce que coûte la voiture en entretien tout au long de l'année, les grosses révisions, les petites révisions, coût de l'assurance, coût des consommables, etc. Notre M4 F82 pack compétition est ici dans une teinte plutôt peu courante sur ces versions, qui est le minéral grès. C'est un gris qui est pailleté, qui est absolument superbe, qui vire sur l'anthracite lorsque vous le mettez en plein soleil, avec beaucoup de reflets. Ça fait ressortir les lignes de la voiture. Regardez le capot, rien que ça, c'est un détail qui, à mon sens, fait toute l'aura de la M4. Vous avez évidemment sur le pack compétition l'extérieur noir avec les grilles, le Shadowline sur les vitres, les canules noires, bref. Des petits détails qui vous feront reconnaître une compétition, mais le détail le plus marquant est évidemment les jantes qui sont ici en 20 pouces, qui sont un pack optionnel. On va le voir tout de suite sur la facture d'origine de la voiture que nous possédons. Je vais donc vous lire la facture de ce véhicule lors de son achat neuf en 2017, fin 2017. La voiture était donc proposée au prix de 85 800 €, donc dans sa version M4 431 coupé. Ça, c'était le prix de base d'une M4 hors option. Lorsque vous ajoutez la couleur Mineral Grau, c'est la dénomination allemande, Mineral Grès, vous rajoutez 1040 €. Mais si en plus, comme cette version, vous rajoutiez le cuir intégral Merino dans la couleur Silverstone, vous rajoutiez 1600 €. Et ce qui était intéressant sur une M4, c'est que vous aviez beaucoup d'équipements standards, je vais vous en citer quelques-uns. Les rétroviseurs abattables électriquement, le kit fumeur, les sièges avant électriques à mémoire, les radars de stationnement avant et arrière, les détecteurs de pluie pour vos essuie-glaces automatiques, régulateur de vitesse avec fonction de freinage, ça c'est très cool. Ce n'est pas un régulateur adaptatif, c'est juste que lorsque vous lui dites, par exemple, de se remettre à 80 km/h alors vous êtes à 110, la voiture ne va pas se laisser mourir, elle va freiner, ce qui fait que vous passez de 110 à 80-90 très rapidement. Je trouve ça super cool, c'est plutôt sécurisant. Le pack Advance Full LED en France, vous aviez sur les M4 françaises d'origine les phares Full LED, c'est normal, sur une française c'est d'origine. En revanche, faites attention, si vous importez une M4 de Suède, d'Allemagne ou d'un autre pays européen, ce n'est pas forcément le cas, vous pouvez vous retrouver avec une M4 avec des phares xénon. Et pour différencier ces phares xénon, rien de plus simple, sur les LED, vous avez une petite bande au milieu de ces phares. Comparé, comme vous pouvez le voir, aux phares xénon, c'est assez notable, cela se remarque beaucoup. Et je peux vous dire qu'en finalité, la différence d'éclairage entre un xénon et un LED est évidemment transcendante. Préférez un pack LED par rapport au pack xénon. Deuxième page d'options. Vous avez la connectivité avancée sans fil avec le hotspot Wi-Fi, vous pourrez mettre l'internet, vous avez l'affichage tête haute, l'appel d'urgence, la navigation multimédia donc avec le iDrive avancé, on a ici la phase 2 du iDrive, le Shadowline brillant, ça je vous l'ai dit, c'est d'origine sur les M4, contour des vitres, etc. Et le BMW Tracking System, ce qui vous permet d'avoir l'application et de pouvoir voir en temps et en heure où se trouve votre BMW. Tout cela est de l'équipement d'origine sur une M4 française. On va maintenant passer à ce qui se facture sur une M4 française et c'est évidemment la boîte de vitesse. Ici, on est donc sur la dénomination boîte de vitesse à double embrayage M avec Drive Logic, 3 950 €. L'accès confort est quant à lui à 650 €, la caméra de recul était à 450 €, le vitrage calorifuge, ce qui va permettre d'avoir un abaissement des températures lorsque le soleil tape sur la voiture sans avoir besoin de mettre des vitres teintées. Et cela vous coûtait à l'époque 400 €. Les sièges avant chauffants, très important, option qui pour moi est primordiale sur n'importe quelle voiture. 400 €. L'insert décoratif carbon fiber avec baguette d'accentuation Schwarzchrome, 470 €.
Alors si vous le prenez en spare, en aftermarket, il vous en coûtera 1500 €. Donc il valait mieux payer 470 € à la commande que 1500 € en allant commander les pièces chez BMW. L'avertisseur d'angle mort que vous avez dans les rétroviseurs, 600 €. Le pack safety, 550 €. Et enfin le surround view, le 360 degrés, 400 €. Donc en gros, votre caméra de recul vous coûtait tout simplement 850 €. Ensuite, le système hi-fi Harman Kardon était à 700 €. Très important si vous voulez une bonne qualité de son dans la voiture. L'indicateur de limitation de vitesse que vous avez sur le tableau de bord, mais aussi sur l'affichage tête haute, 350 €. Et enfin, on arrive à ce qui coûtait le plus cher sur cette M4 compétition, et bien le pack compétition, qui comprenait les jantes alliage légers 20 pouces style 666 M, les suspensions Select Drive, drôle de dénomination pour dire qu'elles étaient juste rabaissées, le Shadowline brillant BMW Individual avec dotation élargie, ce qui est la calandre, les petites ailettes sur les ailes, les canules et le M4 noir sur le coffre. Tout cela vous coûtait à l'époque 6 800 €. C'est pour ça que l'on parle de pack compétition, car de base vous configuriez une M4 431 et vous rajoutiez ce pack compétition. Ce qui faisait un prix de, désolé je sors la calculette, un prix de 104 160 € hors carte grise, etc. etc. C'est des voitures qui coûtaient relativement cher. La décote a été assez forte sur ce Zeto. On a quand même eu des 431 avec peu de kilomètres qu'on a vendu à peu près 45 000 € fut une époque. Maintenant les prix sont remontés, la cote est remontée. C'est une voiture qui aujourd'hui coûte en pack compétition 30 000 km, deuxième main française, un peu plus de 60 000 €. Voilà, c'est des voitures aujourd'hui qui sont assez bien placées, surtout quand vous connaissez le prix des nouvelles M4 G82 qui, elles, sont proposées d'usine avec le malus à plus de 160 000 €. Il est donc plutôt intéressant de se rabattre sur l'occasion, surtout que cette M4 est la dernière BMW 100% propulsion. On n'est pas sur un 4 motrices débrayable, on est sur une voiture qui pèse encore 1550 kg, ce qui est beaucoup plus léger que les nouvelles versions de M4. On a encore une voiture qui est assez simple, je vais dire, de conception, qui n'est pas trop bardée de technologie et qui vous permettra de vous amuser, mais aussi d'aller chercher le pain, de partir en week-end, en vacances, etc. On arrive maintenant à la partie du coût de roulage de cette M4 F82. Que ce soit compétition ou non compétition, il n'y aura pas une large différence, voire même pas du tout. Pareil sur une cabriolet, donc 431 et 450, vous aurez approximativement à une toute petite dizaine d'euros les mêmes prix. On est ici sur des prix avant Covid, ce qui fait qu'il y aura aussi peut-être une petite différence d'une petite dizaine d'euros. Les prix n'ont pas beaucoup augmenté depuis le Covid. Vous verrez qu'une BMW à l'entretien n'est pas non plus colossale. Par exemple, en 2019, pour un service d'huile moteur chez BMW, c'est une facture BMW, vous en aviez pour approximativement 406 €, ce qui comprenait la cartouche de filtre à huile, l'huile en 5W30, ce sont les préconisations constructeurs, avec le traitement des déchets, le service de microfiltrage, etc. etc. Voilà, c'est ce que coûte une révision classique, une vidange classique. 400 €. Si vous faisiez les freins, j'ai une autre facture à 68 € avec le liquide de frein. Voilà, ça coûte pas très cher pour une purge. Donc si vous prenez un service de purge de frein avec la vidange, il vous en coûtera à peu près 500 €. Si vous prenez uniquement la vidange, suivant les BMW aussi, cela peut changer, mais vous serez entre 350 et 400 €. Le service BMW est tous les 2 ans, c'est ce qui est préconisé par le constructeur, ou 25 000 km. Personnellement, je ne vous conseille pas, faites plutôt des services annuels sur cette voiture. Ça sera mieux si vous l'utilisez beaucoup, si vous faites beaucoup de kilomètres, et surtout si vous l'utilisez de manière très sportive, faites un entretien au moins une fois par an. N'hésitez pas à faire une vidange du pont, et même si BMW ne fait pas de préconisation, c'est important, les ponts arrière sont maintenant pilotés dans tous les sens, l'huile peut se dégrader, BMW en fait la préconisation, mais n'hésitez pas à faire des vidanges de pont régulières, surtout si vous roulez beaucoup fort et que vous faites du circuit. Pour ce qui est du service avec les bougies, vous en aurez pour 591 €. Aujourd'hui, vous serez plus dans les alentours de 650 €. Et avec donc la révision à 340 €, puisque forcément, ils vous font une petite réduction. Le service de filtre, etc. à 188 €. Le service de microfiltrage, le diagnostic, le service de contrôle de véhicule. Bref, on arrive pour une facture totale à 1307 €. C'est important, faites-les à peu près tous les 2-3 ans. Une BMW, et même d'ailleurs toute autre voiture dans le monde entier, a besoin d'un entretien régulier des bougies. Cela peut nuire aux performances de votre moteur, cela peut endommager votre moteur si vous les laissez pendant Mathusalem
à l'intérieur, plus de 6-8 ans. Évidemment, il y a des gens qui vous diront que des bougies peuvent durer le temps qu'elles fonctionnent, etc., etc. Non, entretenez-les régulièrement, ça permettra à votre moteur d'avoir une santé de fer et surtout d'éviter une potentielle casse moteur car une bougie était défaillante, etc., surchauffe cylindre. Bref, vous connaissez, faites votre service de bougie. Le gros entretien vous en coûtera 1 300 €. C'est encore une fois un prix plus qu'acceptable, surtout sur une BMW M4 avec de telles performances. Et enfin, les deux consommables que vous allez changer le plus sur cette voiture, ce sont les pneus et les freins. Et là, les pneus, c'est une autre histoire. Si vous mettez du PS4S, le pneu arrière vous en coûtera à peu près 250 €. À l'avant, on sera plus dans les 200-220 €. Ce sont des prix actuels que je vous donne. Les freins, quant à eux, pareil, en prix actuel. Pour les disques, on est à 900 €. Et sur les plaquettes, on est à 600 €. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, il vous en coûtera 1 500 € pour le freinage avant. Voilà ce que vous allez consommer le plus sur la voiture. Les freins, vous n'allez pas non plus les dézinguer, sauf si vous faites des descentes à fond tous les jours. Enfin bref, c'est suivant votre utilisation. On ne roule pas tous de la même façon. Les pneus arrière, certains vont les fumer en 2000 km, d'autres en 15 000. On a tous une utilisation précise de nos véhicules. Moi, par exemple, sur la M4, mes pneus vont plutôt faire 5000 km. Et pourtant, je ne fais pas de glisse. C'est une voiture qui va plutôt être utilisée en grippe. C'est une voiture qui pèse quand même 1550 kg. Les PS4S sont des pneus qui vont s'user de manière plutôt régulière. Vous allez garder de la performance jusqu'au bout. Mais 5000 km, pour moi, ça sera le bout du monde. Et enfin aussi, pour l'assurance de ce genre de véhicule, comptez une centaine d'euros pour l'assurer en tout risque, par mois évidemment. Aujourd'hui, le prix des assurances a explosé, ce n'est plus du tout les mêmes prix qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Une centaine d'euros aujourd'hui pour un tel véhicule, ce n'est pas si cher payé. Surtout pour le coût des réparations d'une BMW M4, si vous devez changer des panneaux, un capot, un pare-choc, un phare, etc., ça chiffre très vite. Donc une centaine d'euros par mois pour du touriste, c'est un prix qui est acceptable. Nous avons des partenaires ici chez Conseil Sport Automobile qui vous proposeront les meilleurs tarifs avec la meilleure protection possible. Et voilà pour cette vidéo de qu'est-ce qu'il en coûte de posséder une BMW M4, que ce soit une 431 ou une compétition. On a, je pense, aujourd'hui un sujet qui est intéressant à développer sur d'autres véhicules du showroom, des véhicules populaires qui se vendent bien, car vous êtes quand même nombreux à me poser la question de est-ce que cela coûte cher de rouler en Porsche, est-ce que cela coûte cher de rouler en BMW, en Audi, RS4, R8, RS3, etc., etc. Eh bien, on va faire des séries de temps en temps où je vous expliquerai le coût exact, le coût que nous coûtent ces voitures, les factures de chez le constructeur. Nous ne faisons que des révisions chez les constructeurs. Je ne vous ai cité que des factures BMW aujourd'hui. Ça sera pareil pour les autres marques, Porsche, Audi, etc. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, à me dire quel véhicule vous voudriez que l'on décortique. GT3 RS, 911 Carrera 4S, Audi RS6, Lamborghini Huracan, Ferrari, Portofino M. La vidéo sera très courte. Il y a un entretien 7 ans qui est gratuit sur cette voiture. Donc la vidéo durera 30 secondes. Audi R8, V10 de première génération. Bref, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo complète avec les factures Audi, Porsche, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conseil Sport Automobile pour nous soutenir, pour soutenir ce que je fais. Ça fait 3 ans que je vous fais des vidéos. Et soutenir les reviews. La prochaine review, c'est cette BMW M4. Je n'ai pas pu la faire car il y a de la neige en montagne actuellement, je sais. Il fait beau, mais il fait très froid et il y a de la neige. Donc la review arrivera un peu plus tard. Et n'hésitez pas à appeler Eric ou Kevin si une des voitures du showroom vous intéresse. Abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. CSA Racing pour le département Racing avec nos 4 Audi R8, donc une Audi R8 GT3. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.